Après escale sur les nets, cette fois-ci, c'était les 5 questions. Maintenant, c'est la série des invités. Notre tout premier invité, tel que nous vous l'avons annoncé, c'est Médard Kankolongo. Bienvenue, M. Médard. Merci, M. Jean-David, pour l'invitation. Voilà, M. Médard Kankolongo. L'union sacrée. Que des accusations en accusation. Celui-ci accuse l'autre. Celui-là nous accuse, non, ils étaient dans une réunion, ils étaient en train de comploter contre la République. Après, CNI, ministère des Finances. Il n'y a que des accusations. Où est-ce que vous voulez amener ce pays? Moi, je vous comprends, M. Jean-David. Vous étiez habitué à gérer ces pays, pas vous, mais nos anciens amis du FCC qui géraient dans l'opacité, où personne ne pouvait jamais s'exprimer. Maintenant, nous avons amené une gestion transparente où tout le monde peut s'exprimer. C'est quoi la gestion transparente? Où il y a la surfacturation des véhicules. Vous n'avez pas vu la CENI qui est pointée du doigt des surfacturés. Mais il faut vous réjouir. C'est ça la transparence. Mais il faut quand même vous réjouir parce que vous avez entendu la gestion de M. Nanga où il y avait une gestion opaque, même l'histoire de la machine à voter, il n'y avait pas, personne n'en parlait, mais aujourd'hui au moins, vous savez que même si vous êtes... Qui devrait faire cet audit-là? Mais laissez-moi... Jusque-là, l'Assemblée nationale, on a attendu l'audit de l'Assemblée nationale pour l'équipe de Nanga, rien n'a été fait. Alors, je crois que vous me laisserez le temps de m'exprimer. Parlez, voilà. Je vous laisse. Souvent, si je prends 30 secondes, vous me gouvernement. Allez-y. Par exemple, l'IGF aujourd'hui qu'on parle, l'IGF n'apparaît pas avec M. Tshisekedi. L'IGF existait depuis longtemps, mais seulement qu'il y avait un système mis en place pour dilapider le caisse de l'État où on ne pouvait jamais contrôler les acteurs politiques, les gestionnaires, raison pour laquelle on peut parler aujourd'hui. Maintenant, Tshisekedi arrive, on contrôle tout le monde. Parce que vous savez, lorsqu'on gère la République, il y a ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité. C'est aujourd'hui, dans cette démarche, si on pense qu'il y a un goût sur roche, partout, CENI, gouvernement, mandataire, tout le monde doit répondre de ses actes. Et c'est ça que vous appelez la confusion. Je vous comprends, vous étiez habitué avec le FCC où tout était géré dans l'opacité. Le dirigeant n'y rendait jamais compte. Aujourd'hui, tout le monde est audité. Réjouissez-vous. C'est ça la jeune de la République d'une manière convenable. Voilà, d'une manière convenable. La CENI, vous aviez assisté à ce qui s'est passé entre la CENI et le ministère des Finances. Selon vous, qui a dit la vérité? La CENI dit, ne disposant pas de moyens de financement pour les élections. Mais le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, va répliquer et dit que c'est faux. Il y a l'argent qui a été certainement disponibilisé pour la CENI, mais le problème, c'était au niveau des véhicules. Il y aurait des sous-facturations. C'est que le président de la CENI avait demandé 30 à 40 fois supérieur que les prix normal sur les marchés. Mais exactement. D'abord, je veux préciser. L'argent de la République n'appartient ni à M. Kazadi, ni à M. Kadima. Cet argent, c'est l'argent des contribuables congolais. Nous, Congo en avant, nous pensons qu'ils doivent bien gérer notre argent. Parce que, vous savez, on est dans un pays où nous vivons avec moins d'$1 par jour. En fait, nous vivons-on, enfin, on ne vit pas. Parce que l'État où nos amis du FCC ont laissé ces pays et on pense redresser, alors ces pays, on nous parle que des détournements à tous les niveaux. Aujourd'hui, quand même, avec Tshisekedi, on sait comment les gens détournent. Et le montant, à l'époque du Kabila, on parlait que de 15 milliards, d'autres, on n'en parlait pas. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle. Ce qui nous réjouit aujourd'hui, et nous regrettons, j'ai entendu le ministre des Finances dire, non, il y a surfacturation, d'une manière générale. Il accuse indirectement que M. Kadima, c'est un faussaire. Il sait manipuler, il ne sait pas bien livrer le chiffre et ça pose problème. Alors, moi je pense que dans cette histoire, il y a des choses qui peuvent se régler dans des canaux purement institutionnels. Alors, nous amener ce que moi j'appelle la théâtralisation de la vie politique, c'est inacceptable. Parce qu'avec cette brèche, aujourd'hui, même Vous parlez de cadre institutionnel. Oui,
Cadre Je crois que institutionnel. la S'il CENI, parle dans un CENI, cadre institutionnel, aujourd'hui vous êtes en train de dire que il faut que ça soit public pour que les gens sachent. Vous ne voyez pas que dans les cadres institutionnels, il y aurait des magouilles. Non, écoutez, Il faut qu'il y ait une dénonciation. moi j'aime la dénonciation. Ce que je constate à un certain moment, on dénonce, on arrête les gens, mais après, on ne rembourse pas l'argent. Lorsque l'État poursuit les détournaires, il y a des actions. Il y a ce qu'on appelle la morale publique. Aïbi, Hazalaka Moyibi. Mais après, l'État doit user de la force pour récupérer cet argent. Nous ne voulons pas du générique. Ce que nous appelons une gestion spectacle. Une gestion d'esquisse, non. Le plus important, c'était mettre des mécanismes purement institutionnels, parce que la CENI est aussi conseiller du gouvernement, voir comment trouver s'il y avait des couacs, mais commencer directement à mettre sur la toile. Et nous voyons maintenant, j'ai des ping-pong, j'ai questions-réponses. Aux médias, c'est cette odeur inadmissible. Nous pensons que ce n'est pas vrai. À notre niveau, nous donnons aussi des éléments. Qui a menti? Qui n'a pas dit la vérité? Mais il n'y a que la justice qui élève une nation, comme on parle de détournement. Il est grand temps que la justice du dossier. Est-ce qu'il y a détournement? Parce que jusque-là, il n'y a pas de détournement. Mais on nous parle sur facturation, par exemple. Là, on devait dépenser 1000. Quand on dépense 10 000, alors donnez-moi les vrais sens. Parce qu'on parle de surfacturation. Et c'est là qu'il reste à prouver, parce que juste là, quand du MAPAN, ce n'est pas vrai. Alors, pour trancher dans un état de droit, il n'y a que la justice qui peut trancher. Nous montrer qui a tort, qui a raison. Ce n'est pas Jean-David Kilolo et Médard, quand on sait ces plateaux, qui dira non, c'est Nanga, c'est Kazali. Mais moi, je regrette que cette image qu'on nous donne, c'est une image qui ronge notre famille politique. Voilà, une image qui ronge la famille politique, mais vous ne voyez pas qu'au départ, le casting n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui, c'est Kadima qui est là, Kadima qui a été contesté, mais aujourd'hui il est là, malgré tout et contre tout. Et puis le ministre des Finances, au lieu de trouver un cadre approprié pour se régler les comptes, ils les font sur la place publique. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème de casting? Le casting, je ne sais pas si on parle de casting, mais c'est Kadima, selon demandé, c'est lui qui a formé tous ces gens en matière électorale. Nanga et les autres sont ses élèves, selon ce que j'aurais appris. Il a travaillé pour le PNI des consorts. Donc, sur le plan technique, c'est quelqu'un qui est un chevronné. Vous n'allez pas dire qu'il y a un problème de casting. M. Kazadi fait ses preuves aujourd'hui. Regardez, on est en train de tripler le recette de l'État. Contrairement à d'autres, c'est les autres, ils triplent aujourd'hui. Mais le plus important, c'est la maturité. Lorsque vous gériez la maturité, il y a des choses qu'on se comporte en homme d'État. Pas comme des militants, comme des gens, vous vous levez un beau matin, sans retenir, ça ne passe pas. Un homme d'État? Oui. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, il y a de ceux qui se comportent en homme d'État, d'autres non? Exactement. Je le sais, moi, par exemple. Il y en a. Mais on a vu des réunions, des prétendues réunions de déstabilisation des institutions. Est-ce qu'il y a eu véritablement ces réunions-là? Il y a eu réunion chez Kimbuta. Il y a eu réunion. Chez Kimbuta. C'était des rumeurs ou réunions? Il y a eu réunion chez Kimbuta. Je peux confirmer Kimbuta. Quelle réunion? Est-ce que c'était une réunion de déstabilisation ou une réunion qui s'inscrit dans la liberté des réunions? Non, il y a eu une réunion pour déstabiliser les institutions. Déstabiliser quelle institution? L'institution Sénat. Sénat. Exactement. Les gens se sont réunis. Est-ce que les gens ne peuvent pas se réunir pour réfléchir, donner des pistes de solutions à leur institution dont ils font membre, dont ils font partie? Écoutez, ce sont des sénateurs. Est-ce que vous pouvez les empêcher à pouvoir réfléchir, dire non, le président du Sénat ne fait pas bien son travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et vous appelez réunion de déstabilisation. D'ailleurs, vous savez ce qu'on appelle l'opportunité. Et aussi, en d'autres termes, lorsqu'on est sénateur, on est président, on est élu, il faut travailler pour l'intérêt du peuple. Il faut éviter la politique d'autres, toi que je me mette. Et c'est cette politique qui a détruit notre pays. Il se retrouve, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi répondre. Je dis qu'il y a eu réunion chez Kimbuta et jusqu'à aujourd'hui,
les informations à ma possession, ils se sont retrouvés au niveau des GB. Ils continuent avec des mêmes réunions pour déstabiliser l'institution Sénat. Qu'est-ce qu'on reproche au bureau du Sénat? C'est ça le vrai problème. Vous n'avez pas suivi Sami Badibanga dans son tweet. Il a parlé. Il dit que vous n'allez pas entraver à la liberté des réunions. Ça fait partie des droits reconnus dans un état de droit. Ça veut dire que les gens peuvent se réunir. Et vous n'allez pas les en empêcher. Voilà, alors je vais vous répondre. Pourquoi il parle de la dictature? Voilà. La dictature, nous suivons des plénières, je crois c'est diffusé. Ça, c'est que Sami Badibanga dit. Non, mais Sami... Dans son tweet, non? Bon, vous savez que Sami Badibanga, j'ai beaucoup de respect pour lui. Vous savez qu'il était membre du bureau. Et vous savez dans quelles conditions il a quitté le bureau. C'est lui-même qui a démissionné. Alors. Tête haute. Voilà. En tant qu'homme d'État. Exactement. Il dit que non, je ne vais pas. Alors, il est parti. Peut-être entre les lignes, il pense y revenir. Et la seule façon de revenir, c'est d'être. Laissez-moi, mais moi je vous parle. Moi je ne réponds pas. Mais continuez alors, allez-y. Mais vous m'interrompez à chaque instant. Allez-y, vas-y. Et peut-être qu'il pense revenir au bureau. Et sachant que si le bureau tombe, il pense repostuler. C'est son droit le plus légitime. Et vous n'allez pas l'empêcher à ça. Mais je ne vais pas l'empêcher, mais maintenant le mobile qui le pousse. Le problème est ailleurs. Vous savez, Jean-David, dans ces pays, on a connu une histoire appelée FCC Cash, où nos amis du FCC voulaient à tout prix bloquer le président de la République. On a connu une gestion des couacs. Mais il y a quelqu'un, par la sagesse, qui a voulu réunir tout le monde, qui a identifié la majorité. C'est monsieur Bati Lukwebo. Maintenant, c'est pas le président Félix Tshisekedi. Écoutez, et vous avez même attendu à l'époque, vous avez attendu à l'époque, Ntambwe Mwamba et Mabunda dire qu'on pouvait même accuser du président pour la haute trahison. Est-ce qu'ils ont dit c'est un schéma. Ils ont dit comme ça ouvertement. Mais Mabunda a été très clair sur ça. Alors, vous savez, depuis lors, cette histoire a échoué. Et nos amis du FCC cherchent toujours comment revenir. Vous avez entendu dernièrement. Je vous dis, quand nous réunissons, moi j'ai des éléments, laissez-moi donner les éléments à notre peuple. Oui, allez-y. Voilà. Alors, Sami Badibanga n'est pas du FCC. À tout moment, vous m'interrompez. Sami Badibanga était très proche. Il a été Premier ministre dans ces pays. Il a travaillé avec nos amis du FCC, c'est très proche d'ailleurs, mais moi j'ai beaucoup de respect pour Sami Badibanga. Quelqu'un que je respecte beaucoup, un ancien Premier ministre. Je retiens de lui quelqu'un... Oh là là, papa, allez-y, il faut que tu ailles vite. Je dois... Mais vous parlez beaucoup, laissez-moi l'expliquer. Allez vite, donc je ne peux pas tes pensées. Allez-y. Non, c'est pas normal. Moi je retiens de Sami Badibanga quelqu'un. Moi, j'ai mes deux petits frères, il avait dit, Botia Bazem, il a fait ta maternité. Quelqu'un que je respecte à son époque, il y a eu beaucoup de bébés, je lui respecte tellement. Mais le plus important pour le moment, ce n'est pas des réunions à gauche, à droite. Bati a fait très mal, il a perturbé le calcul du FCC. Il faut à tout prix déstabiliser Bati pour bien travailler. Actuellement, vous avez dit, parmi les poids lourds de l'Union sacrée, Bemba, Katumbi et les autres, Bati lève l'option de dire moi je soutiens Tshisekedi en 2023 sans condition. Les autres tergiversent jusqu'aujourd'hui. Bemba ne se prononce pas, Katumbi ne se prononce pas. Mais c'est leur droit, non? Mais exactement. Oui, c'est leur droit. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, pourquoi Bati aujourd'hui, lui, prend la candidature de Tshisekedi? Première position, pourquoi lui met des stratégies en place afin que Tshisekedi puisse réussir en 2023, alors pour le déstabiliser, mettons-le en difficulté, déstabiliser l'institution Sénat, après, mettons notre machine en place. C'est ça le vrai enjeu. Là, ce sont des réunions. Là, c'est l'interprétation de vous, communicateurs. J'ai reçu un sénateur qui m'a tout dévoilé. Un sénateur qui m'a tout dévoilé, qui était à la réunion. Non, parlons d'abord de Sami Badibanga et de Bati Lukwebo. Les deux là, qui est proche du président Félix Tshisekedi? Celui qui est proche, c'est Sami Badibanga. Vous pensez qu'un président du Sénat, mais Jean, vous parlez de quoi? Moi, je parle proche. Deuxième, alors, non, il n'est pas proche. Je ne parle pas, moi je ne parle pas peut-être. Il n'est pas proche. C'est que la proximité, vous voulez définir ça comment, vous? Entre Sami Badibanga et Bati Lukwebo, qui va certainement défendre les intérêts de Tshisekedi?
C'est Bati Lukwebo. Il le fait mieux. Sami Badi Banga a été avec Tshisekedi dans l'opposition. Ils ont milité ensemble. Est-ce que je refuse? Ils ont milité ensemble, ils ont été ensemble. Alors pourquoi donner cette connotation pour dire que non, il veut déstabiliser? Au départ, selon cet article-là, c'était déstabiliser, donc un coup d'État, un complot contre la République. Vous aviez parlé de Sami Badi Banga et des autres. Quand on sait que Sami Badi Banga est dans ce moule-là de l'UDPS et dans cette école-là de l'UDPS, et c'est difficile que lui puisse se lancer dans l'idée de pouvoir déstabiliser les institutions. J'aurai le temps pour m'exprimer comme vous. Vous parlez, vous savez très bien, Jean-David, vous avez fait la communication. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Vous dites qui défend Tshisekedi entre Bati. Chacun défend le président à son niveau. Mais moi, je parle des faits. Quand Tshisekedi était malmené par le FCC, le président de la République... Un président peut être malmené. Il était malmené comment? Nos amis du FCC? Non, il était président. Non, mais vous avez vu à tout moment... Il avait la signature, non? Quelle signature? On a vu tout le temps avec Pépé Ilukamba, avec tout le moment des chamailleries, tel ministre a bloqué. Vous êtes pour nommer seulement le mandataire. Je camine. Vous savez comment? Ça, on n'a pas signé, on n'a pas notifié. On a vécu des histoires ici. Mais Tshisekedi a compris, il y a quelqu'un qui pouvait identifier la majorité. Et aujourd'hui, Tshisekedi contrôle totalement les gestions de la République. Vous parlez de quelle proximité. Vous avez vu dernièrement même, quand les gens tâtonnaient, vous avez vu les amis d'ensemble s'élever pour dire que non, c'est Katumbi, les autres non, c'est les autres. Lui a dit pas question. Qui a dit pas question? Mais c'est Bati Lukwebo. Pas question de quoi? Nous devons aller aux élections 2023 et notre ticket gagnant, c'est Félix. Alors Katumbi, qu'est-ce qu'il a fait là? Katumbi a refusé. Est dans l'union sacrée. Oui, mais il a refusé. Même d'être Premier ministre, on dit que non, je ne vais pas te mettre pour préserver. Il a choisi les autres. C'est ça l'amour. Choisir les autres et gagner le dividende de l'union sacrée. Quel dividende il gagne? Il a 5 ministres. Alors ça fait quoi? Est-ce qu'il combat l'union sacrée? Bon, entre les... mais pourquoi vous rigolez? Vous savez qu'il combat d'ailleurs. Qui rigole? Je vous pose la question. Votre sourire déjà, sourire montre déjà qu'il y a une partie des réponses. Non, tout le monde sait que... Est-ce qu'il combat l'union sacrée? Et à l'interne même. Il aide l'union sacrée. C'est Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'union sacrée c'est qu'elle est, il y a 2 poids lourds qui ont donné de la crédibilité à l'union sacrée? Katumbi et Bemba. Quand bien même les autres là ne veulent pas. Alors, je ne vais pas entrer dans des polémiques où vous voulez nous opposer. Si vous tapez, vous allez sur Google. Mais c'est vous qui voulez vous opposer. Non, allez-y. Vous opposez à allez-y sur Google. Hein? Tapez. Le poids politique, ce n'est pas au nombre des élus. C'est ça la politique réelle en démocratie. Si vous tapez sur le site de la CENI, vous trouverez le premier regroupement politique. Le premier, c'est AFDC allié avec 111 élus. 40 sur le plan national et 70 sur le niveau provincial. Et vous parlez de quel peuple que vous n'arrivez pas à réunir, alors maintenant, à rassembler tout je t'ai dit maintenant, tu es en train maintenant de chercher des esquives. Moi, je vous parle, allez-y. J'ai dit Steve Bikayeou. Bon, en tant que journaliste, je ne discute pas avec le fait. Moi, je ne suis pas avec les faits. Je vous laisse commenter. Moi, je donne des faits. Non, je vous pose la question. Je suis dans mon rôle de poser des questions. Steve Bikayeou. Il est à l'Union sacrée. Il est toujours dans FDCA. Non, il n'est pas dans l'FDCA. Il n'est plus là. Non, il a été exclu. Pourquoi? Mais parce qu'on est en politique, il a trouvé qu'il a créé Front Patriotique 2023 et qu'il pouvait... Et Bati Lukwebo a tout fait pour combattre Ngouabidje. Ngouabidje a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. C'est un camouflet pour vous. Alors, on l'a accusé ici d'avoir soutenu Ngouabidje. Tous les ressortissants de sa province se mobilisés, l'accusé. Il est derrière Ngouabidje, mobilisation, société civile. Maintenant, vous changez de... Vous voyez, quand on est en train j'en arrive. Maintenant, l'histoire nous donne raison. Mais merci, j'en arrive. C'est un débat houleux. Vous le savez bien. Alors, Nathalie Yoko, Pocho. Merci beaucoup Jean-David. Merci également à vous d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite.
Nomination des 3 ambassadeurs et d'un secrétaire général à la présidence par les chefs de l'État, Fidel Moulaja et John Yankero par exemple, ont été nommés respectivement ambassadeurs de la RDC en Afrique du Sud et au Kenya. Encore des morts de plus en Ituri. 18 personnes ont été tuées ce mardi dans une attaque des miliciens de la faction Bon Temple de Dieu. L'opération a eu lieu au village de Sieri Abel Kosé, non loin de Mongoualou. Opérations électorales pour garantir la bonne utilisation des moyens qui seront mis à la disposition de la CENI. L'inspection générale des finances vient de diligenter une mission de surveillance et d'encadrement des opérations financières de cette institution. Et puis après 4 ans de crise au Sankourou, la province pourra enfin élire un nouveau gouverneur. Le vote est fixé au 26 avril par la CENI. L'ouverture du bureau des réceptions et du traitement des candidatures à Lusambo se fera du 21 février au 6 mars 2022. Et sur le continent, 24 ans après les débuts de l'enquête sur l'attentat de l'avion de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, c'est l'épilogue. La justice française a clos l'enquête hier. La Cour de cassation a confirmé les non-lieux de la Cour d'appel de Paris à l'encontre des personnalités rwandaises proches de Paul Kagame poursuivies dans cette affaire. Et puis quelques heures après l'annonce de la Russie du retrait partiel de ses soldats en Ukraine, les Occidentaux saluent, c'est pas positif de Moscou, mais ils restent prudents. Dans une allocution hier, le président américain Joe Biden attend la mise en œuvre effective de ce retrait. Et puis au sport, football, 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain fait un pas vers la qualification grâce à son succès hier d'un but à 0 devant Real Madrid avant la manche retour prévue le 9 mars prochain à Madrid en Espagne. Et toujours hier soir, Manchester City a laminé Sporting sur le score de 5 buts à 0. À suivre ce soir la suite de ces 8e de finale aller entre le RB Salzbourg et Bayern. Inter de Milan sera face à Liverpool. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans notre temps, restez en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des 50. Bonjour. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, Nathalie au côté pressé là, il fallait que je la retienne un tout petit peu. Ça va, c'est bon, merci. À toi Nathalie Yoko. La livraison c'est à 13h avec Arlette Boutella. Je reviens à vous. Monsieur, vous êtes communicateur? Communicateur? Je suis président d'un parti politique, je communique pour l'Union sacrée. Mais communicateur aussi. Mais je communique, je suis là. Je vous pose la question, vous êtes communicateur? Quel communicateur? Parce que je suis devant vous, je communique. Donc vous êtes j'aimerais que vous répondiez oui ou non. Mais quand on vous pose la question... Mais la question, en fait, je comprends la sens de votre laisser. Vous êtes communicateur, oui ou non? Je suis communicateur. C'est pourquoi un communicateur, c'est lui qui communique. C'est qui votre président? Quel président? Mais il y a une structure qui a été mise en place. Vous parlez de coordination. Non, en fait, pourquoi les Congolais, vous vous accrochez au titre de division? En fait, vous voulez maintenant diviser les gens sur ce plateau. Non, je vous pose la question. Il y a une structure qui a été mise en place où nous avons vu notre ami de l'IDPS, Donald Kabasele. Qui a été exclu. Exclu où? Oui, mais il n'est plus là. Il n'est plus, c'est Bazin, non? C'est Bazin. Bon, je ne vais pas... C'est comme quelqu'un qui disait... Est-ce que vous êtes reconnu d'abord vous-même dans cette structure? C'est comme on disait... Même au niveau des communicateurs. Au niveau de... Donc, je vais recevoir encore un autre là. Il sera ici. D'ailleurs, ils ont fait les choix. Est-ce que lui aussi... Ils ont fait les choix. Ils se sont réunis pendant 2-3 jours. Moi, je suis venu après parce qu'on parle de communication de l'Union sacrée. Je ne suis pas là pour chercher, diviser ou réunir. Comme je dis que l'idée était de communiquer pour les actions du président de la République, j'ai donné mon quitus. Et d'ailleurs, ils ont pensé que je peux être le rapporteur. Et vous avez accepté? Exactement, parce que... Rapporteur de quelle coordination? Des Bazin ou bien des Donald? Bon, il faut laisser pisser les moutons, comme disait... Vous-même, vous ne parvenez pas à vous entendre. Comment vous aimez qu'on fasse confiance? Déjà, il y a deux tendances. Donald Kabasele, Bazin aussi qui est là.
Bazin qui est adoubé par Batou Lukwebo et Donald UDPS. Compliqué. Voilà pourquoi je vous dis que vous n'êtes pas sincère. Non, d'ailleurs, on a été reçu par le président du Sénat hier avec. Après, Donald, vous avez eu le chef-chef. Je vous comprends être très proche du FCC. On ne parle pas des idées. Il n'y a que les chop-chop. Je vous pose la question. C'est quel type de question? Oh. On ne parle pas de. Quand les gens se rencontrent, pas que la République. On se connaît. Lorsque vous vous rencontrez. Vous connaissez au FCC, pas chez nous. Moi, je ne suis pas du FCC. Je vous ai tout dit. Voilà. Je ne suis pas, du FCC. Vous connaissez les gens du FCC. Non. Mais dans Kakolongo, c'est le ZID, c'est la République. Les chop-chop, gardez ça pour les amis du FCC. Monsieur Je suis en politique pour transformer mon pays autour des idées claires. Monsieur Médard, revenons. L'histoire de chop-chop, gardez pour des amis du FCC qui sont trempés partout. Et vous n'êtes pas sain non plus. Vous n'êtes pas sain. Vous n'êtes pas sain non plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous tous là, vous avez été au FCC. C'est-à-dire? Vous avez été au FCC, c'est que vous n'êtes pas sain. Ça ne sert à rien de crier les autres là, alors que vous êtes aussi trempés. Mais dans Kolongo, je suis clean. 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 Je ne suis pas dans le chop-chop. Clean parce que vous n'avez pas eu des postes. Ah, vous pensez? Aujourd'hui, si on vous donnait un poste ministériel ou un poste de mandataire, est-ce que vous allez être clean encore? Demandez les gens en dehors de la politique. L'IGF sera derrière vous. En dehors de la politique, nous avons fait des preuves. C'est pourquoi même à un certain moment, il faut inviter des jeunes à nous prendre en charge dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi même je plaide aussi pour la jeunesse de mon pays abandonnée par l'État congolais, estimé à 75%, dont l'État devra accompagner la jeunesse. On ne gagne pas la vie qu'en politique. On peut gagner la vie parce que moi je peux te dire, laissez-moi les gens d'avis, des gens comme la jeunesse. En dehors de la politique, j'ai fait 2 ou 3 choses et je réussis. Je t'avais dit autrefois que non, je réussis aujourd'hui. Moi, regardez cet âge à construire une école qui excelle et où on est en train d'engager un bon nombre de Congolais. C'est seulement, voilà, c'est travailler. Vous avez travaillé commencer du nez, hein. Vous avez travaillé où? Moi? Oui. Privé. Privé. En tant que vendeur de cartes ou vous faisiez quoi? Commencer même vendeur de cacahuètes, ça me va. Ou vendeur de charbon? Oui, jusqu'à tel point que j'ai évolué et aujourd'hui. Donc, il y a moyen de réussir dans ces pays. Vous avez une école? Effectivement, non seulement l'école, mais je suis dans l'agriculture, je suis dans l'élevage, je le fais. Je suis le modèle pour montrer aux jeunes qu'on peut réussir. Pas seulement en politique, mais malheureusement, l'argent du FPI, où on peut accompagner les jeunes entrepreneurs, c'est détourné par une classe politique non classable. Il y a des Gokonyangi, il y a des Bassengezi, il y a des gens. Allez-y, lisez les rapports. Vous ne voulez pas que je cite maintenant. Lisez le rapport du FPI. Les noms déjà. Voilà. Alors, lisez maintenant le rapport du FPI. Vous allez voir comment nos amis du FCC ont lapidé des millions qui du reste devaient être financés même pour accompagner les petites et les moyennes entreprises. Donc, gagner l'argent, on vient en politique pour servir le peuple. On vient en politique parce qu'on a des projets clairs pour servir notre peuple et non pas s'enrichir. La politique, c'est de l'apostolat. On vient servir et non pas se servir. Vous allez faire l'apostolat tel qu'on vous voit. D'ailleurs, réjouissez-vous. Les jours où j'aurai des fonctions, tu seras là, peut-être de l'un ou des près. En tant que qui? Je serai là en tant que qui? Mais avec votre intelligence, moi je suis très intelligent. Tu te penses que Kounyang est plus intelligent que toi? Non, arrêtez ça. Est plus intelligent que toi. Non, il ne faut pas citer le nom des gens. Mais non, juste pas le nom des gens. Kounyang a été ministre dans ce pays. Mais il a fait quoi? Il a fait preuve de beaucoup, quelle preuve? De beaucoup de choses. Comme durant 3 ans. Comme je t'ai dit, durant 3 ans, il a fait beaucoup de choses. Donc, c'est moi qui pose des questions. Alors, ne te sous-estimez pas. Donc, c'est pour vous dire que non, on est capable de faire beaucoup de choses. C'est ensemble que nous allons réussir. Et nous, on a créé Congo, on n'a pas pour dire à la jeunesse, réveillez-vous, il est grand temps. Nous nous mobilisons pour avoir une majorité en 2023 et gérer ces pays autrement. Merci beaucoup à toi, Médard Kankolongo. Merci tout de suite. Smalto Tchaba. Mais comme on est à la fin de... C'est encore un autre débat, très houleux. Je n'ai pas encore... Donnez-moi le temps de... Je vais interpeller le ministre des ITPR. J'interpelle en même temps Guissaro. Inexistant. J'interpelle aussi monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Vous savez, nous payons... Kinshasa Bopeto. Voilà.
Et je vais alors plus vite interpeller son ministre des Transports, M. Mbokoso. Ne prenez pas des Congolais des dupes. C'est inadmissible. Jean-David Kilolo, chaque jour on est en train de prendre 500 francs. Je t'avais dit autrefois, tu m'avais embrouillé ici. Il a laissé le véhicule. Il prend par jour 500 francs auprès des taxis motos. Totalise-moi le nombre de motos pour la ville de Kinshasa. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Cette escroquerie d'État, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il a pris nos 1000 et nos 2000 pour le parking, rien. Aujourd'hui, c'est des 500 par moto. Totalise-moi les motos. Mais en contrepartie, il faut encourager les gens à payer des taxes. Je suis d'accord. Mais en contrepartie, je donne l'exemple de deux avenues. Vous prenez l'avenue Kabinda, croisement du marché, dans la commune de Kinshasa. Mais, pratiquement, c'est totalement impraticable. Vous prenez l'avenue Plateau, croisement Kabinda, n'en parlons même pas. L'avenue Wangata, sur des routes secondaires. Zéro trou, je comprends absolument rien. Et le gouverneur de la ville, mais c'est le président de la République, j'ai reçu une délégation des vendeurs du grand marché qui m'ont dit ceci. Mais cette histoire du grand marché, aujourd'hui, dans un programme, il y a un chronogramme. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que Ngobila a fait à Tshisekedi qui lui laisse faire des choses pareilles? On a donné des dates. Bientôt on va commencer. Bientôt on va commencer. Bientôt on va commencer. Mais il y a des gens qui se sont endettés. Dans des bancs. Moi j'ai quelqu'un même qui a eu de la paralysie à cause de cette histoire. Non, il est grand temps. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, avec le professeur d'Avar, Godé Pouy, je lui demande de contrôler la gestion de la ville. C'est inexplicable. Voilà, il est fait. Écoutez, il y a un téléspectateur qui nous suit à partir de Goma. Nathan Goma, j'aimerais lire. Hein, et puis pour terminer, donc tu réponds en quelques secondes. J'ai dit en quelques secondes. Voilà. Je veux lire ce qu'il a dit. Nathan Mutombo à partir de Goma. Médard Kankolongo parle de lapider FPI. Et pourtant, ceux qui sont à la FDC aujourd'hui, la plupart ont géré le FPI. Qu'on les arrête. Ok. Qu'on les arrête. Merci. L'union sacrée n'est pas cette blanchisserie ou quelqu'un qui a volé hier l'union sacrée. Tout c'est la justice qui élève une nation. Alors qui a géré, qui a gêné l'action de l'IGF? N'est-ce pas Adèle, la ministre de portefeuille? Elle est de quel parti politique? Alors, je vais répondre là. Non, ça va. C'est parce que non. Il a gelé comment? Non, allons-y. Alors, il a gelé comment? Non, il a gêné cette affaire. Non, moi, j'aurais appris que le ministre n'a pas gelé. En fait, l'IGF a présenté ce rapport pour suspendre le mandataire et lui a dit, comme ministre, elle n'agit pas comme un électron libre, il fait rapport au Conseil des ministres. C'est le président de la République qui convoie le Conseil des ministres, qui donne des orientations pour suspendre ses mandataires. Et ce qui a été fait. Voilà, merci beaucoup. Tout de suite, Smarto Tchaba.